Bonjour à vous, mes chers poissons et mes chères poissonnes. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel concernant le mois de mars 2023. Je tiens déjà à vous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent, vous savez que je suis également du signe du poisson et au moment où je vous fais ce tirage, c'est la veille de mon anniversaire. Donc que ce soit fin février ou que ce soit début mars, en tout cas le mois de mars, c'est votre anniversaire mes poissons, vous êtes à l'honneur. Alors certes, comme d'habitude, je le sais, au niveau des taroscopes mensuels, vous fermez la marche. J'ai une abonnée qui m'avait dit «Ah c'est dommage là pour ce mois de février de ne pas commencer par les poissons». J'aime bien en tout cas garder cet esprit de je commence par le bélier, je termine par le poisson parce que c'est comme ça que ça se fait en tout cas. Le bélier, premier signe, le démarrage et puis le poisson qui boucle un petit peu le cycle. C'est pareil pour les taroscopes. Mais en tout cas voilà, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez parfois dans les commentaires comment ça se passe pour un tirage personnalisé. Je vous mets toujours mon adresse mail en bas. Donc vous savez, la barre de description, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez mes chers poissons, installez-vous bien confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, on se retrouve, on va regarder quelle va être la météo du mois mes poissons, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière mais qui va vraiment vous entourer tout au long de ces prochaines semaines et on regardera ensuite vos énergies à vous. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît pour ce mois de mars 2023. Je me concentre et on y va. Ok, ici, bon, alors je me demande si on ne l'avait pas déjà la dernière fois. Non, c'était peut-être pas celle-ci. Ben on avait celle-ci. Alors je pense que pour certains, il y a des relents justement par rapport à ceux qui ont regardé justement la vidéo de février. Ici, on vous parle de perte de conscience. Donc, c'est comme si avec, en tout cas, de ce qui va vous entourer, il y a comme quelque chose qui va vous mettre dans le doute. Voilà, vraiment, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Dans le doute, quelque chose, il y a comme un relent pour moi du passé, puisque ici, on vous parle de deuil et chagrin. Sur la vidéo de février, je vous avais dit justement parce qu'on avait cette carte du deuil et du chagrin, qu'il y avait une page à tourner, un livre à fermer, voire pour certains. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est incroyable, c'est vraiment les relents du mois de février. J'ai l'engagement, tout comme la dernière fois. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à voir la vidéo du mois de février, tout simplement parce que je pense que ça va vous parler. Et sachez en tout cas que moi, par rapport à mon mois de février, j'ai eu exactement ça, c'est-à-dire ce relent à un moment où il fallait tourner la page. Mais je pense que pour certains d'entre vous, tout le monde n'a pas encore passé ce cap. Donc ici, on essaye d'épurer quelque chose dans vos énergies afin que vous puissiez vous engager vers une nouvelle voie, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation sentimentale. Et c'est comme si on ne pouvait pas vous l'envoyer pour le moment tant qu'il y avait encore ces énergies du passé ou ces énergies, j'entends pour certains, de lamentation. Il y a comme quelque chose que vous bloquez, que vous ne souhaitez pas laisser partir. Et là, on vous y encourage. C'est pas vos énergies à vous, hein, c'est ce qui vous entoure. On vous encourage un petit peu à épurer cet aspect de faire le deuil de quelque chose, d'une histoire, d'une perte, d'un emploi passé, d'un ancien manager qui aurait, je sais pas, qui vous aurait tiré vers le bas. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mal passé et que vous gardez encore en tête ou dans vos énergies, qui est encore palpable même au niveau de la somatisation. Et tout ça, on essaye vraiment de vous l'enlever, de vous le retirer bon gré mal gré, afin que vous puissiez vraiment être focus sur quelque chose de nouveau et sur quelque chose de bien meilleur. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai le bienfaiteur et on nous parle ici de grâce et de générosité.
Et oui, et derrière, j'ai nouvelles idées. Donc, pour certains d'entre vous, il y a encore ces relents du mois de février que vous n'avez pas encore épurés, mais je sens que ça vient. Alors, on va voir maintenant, vous, de votre côté, justement, comment vous allez vivre ce mois de mars. Quelles vont être vos énergies à vous? Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci qui veut venir. Et ouais, pour certains, on nous parle ici de refuge. C'est très poisson hein, quand même comme énergie. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, bon bah, on a tendance à se recroqueviller un petit peu dans notre coquille. Là, c'est pas tant ce que j'entends, mais c'est d'être dans un cocon, un peu de protection, pour bah, justement peut-être laisser épurer les choses, accueillir ce qui doit être accueilli, à savoir l'émotion, le sentiment ou parfois le ressentiment pour certains ou la colère, mais essayez justement de trouver ce petit refuge, ce petit cocon qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Chacun a sa méthode justement pour aller bien, pour épurer les choses. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez trouver un subterfuge ou peu importe pour vous sentir mieux. S'il y a ces fameux relents du passé, s'il y a, je sais pas, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, ça vous fera pas forcément très plaisir, mais ça peut être aussi une situation qui revient un peu à la surface, quelque chose qu'on aurait mis un petit peu sous le tapis et qui, comment dire, à un moment revient un petit peu comme un boomerang. Eh oui, mais on vous dit ici que vous allez reprendre justement votre pouvoir, vous allez reprendre votre force. Cette fameuse perte de conscience n'est que passagère. Même si la carte est très sombre, on nous parle quand même de pouvoir et de pouvoir intérieur. Je la verrais un petit peu comme la carte de la force dans le tarot de Marseille. Ok, très intéressant. Alors, on va regarder maintenant d'un côté pratico-pratique ce qui vient vers vous, mes chers poissons, pour ce mois de mars. Concrètement dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Ok, ici on nous parle de connaissances. Eh oui, il y a peut-être encore une fois, comme je vous le disais, des nouvelles ou une information que vous allez avoir, quelque chose qui va vous remettre peut-être dans un état d'esprit de quelque chose du passé, de quelque chose qui revient, qui remonte un petit peu à la surface, mais on est en train de vous dire que ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision de cette chose. Vous savez, c'est aujourd'hui, vous n'êtes plus la même ou le même qu'il y a 1 an, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 3 ans. Et même si cette chose refait surface, vous n'êtes plus la même personne. Donc, vous n'allez plus avoir ni les mêmes énergies, ni la même pensée, ni la même vision face à cette situation. Et si on vous dit de vous appuyer sur vos connaissances et de regarder en fait ce que vous êtes en train d'apprendre dans cette situation, pas forcément ce que vous êtes en train de subir. Et oui, et je vous disais, la sérénité revient, le pouvoir revient de votre côté. Donc très clairement, vous avez quand même un mois, et pour moi, c'est plus les relents du mois de février, notamment pour certains et certaines qui n'auraient pas encore épuré ces énergies durant les semaines précédentes. Il y a ce petit relent qui revient pour vous, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir l'épurer, de pouvoir avancer et de retrouver vraiment des énergies sereines de votre côté. Ok, et derrière, eh ben oui, derrière, j'ai l'élaboration. On nous dit bien que pour la suite, ça vous permet de mettre en place des choses, de concrétiser des choses, de vous engager sur une voie, de vous engager sur un projet ou sur une idée, ou même sur une relation, par exemple. Ok, allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Je sens, mes poissons, qu'on a vraiment envie de vous parler. Hein. Allez, quels sont les messages du tarot pour mes poissons, s'il vous plaît? Bah ouais, reine de coupe. Bah, c'est très poisson quand même, hein, reine de coupe. C'est vous allez pleinement incarner vos énergies. Alors pour certains, alors c'est pas pour tout le monde, mais ce que j'entends, c'est que justement votre date d'anniversaire ou votre anniversaire, ce cap d'anniversaire est un peu difficile. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir quelques relents. C'est pas pour tout le monde, mais tout le monde n'aime pas forcément fêter son anniversaire. Tout le monde n'est pas forcément content de passer à un âge supérieur. Ça peut être pour une petite frange d'entre vous. On est en train de vous dire ici, il y a peut-être, vous savez, cette remise en question quand on passe un cap. Quand on passe, alors pour certains, vous allez peut-être passer un cap. Vous savez, la cap des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, des 60 ans. Enfin, vous voyez, vraiment
cette étape supérieure. Et pour certains, c'est peut-être ça aussi, ces petits relents de OK, là je passe un cap, mais j'ai pas mis en place tout ce que je voulais par rapport à cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu, etc. Cette petite voix, cette petite énergie, mais qui va faire que de votre côté, honnêtement, vous allez prendre soin de vous et vous allez retrouver de belles énergies. Allez, pour mes poissons, d'autres messages du tarot. Bah ouais, magnifique. Le soleil. Voilà, on retrouve, encore une fois, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa joie, son envie d'aller de l'avant, son envie de s'extérioriser aussi, parce que c'est en dessous du refuge. Donc je sens que pour certains, vous avez juste besoin de ces quelques jours, de ces quelques heures, de ces instants, de ces quelques instants avec vous-même, pour vous retrouver vous, avant d'aller vers le monde extérieur, avant de pouvoir communiquer, avant de pouvoir parler, avant de pouvoir rencontrer des personnes. Mais c'est positif, hein. Allez, pour les poissons. Eh oui, ici, ouais. Ici, on a le 7 d'épée et c'est en dessous de la sérénité. Donc, pour certains, il va y avoir des relents par rapport à une situation que vous estimez injuste. Parce que quand on est sur le 7 d'épée, on est sur la carte de la trahison, sur la carte des mensonges, sur la... Vous savez, c'est vraiment pas une énergie... Quelqu'un n'a pas joué franc jeu. Ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure, ça peut être aussi une situation. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve justement cette sérénité par rapport à ce 7 d'épée. D'habitude, le 7 d'épée n'est jamais représenté comme ça. C'est pas représenté par quelqu'un comme ça, assis, avec les 7 épées au-dessus de sa tête. Mais voyez, on voit ici, voilà, ces fameuses mains qui essayent de prendre ces épées. Mais moi, je sens que vous allez passer outre, passer au-delà d'une situation qui vous a semblé injuste. Et vous aurez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même pour laisser fluidifier un petit peu cette émotion, ce sentiment ou cette situation. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes poissons. Allez, quel est le message conseil ? Magnifique. Ici, on vous parle de l'hymne à la joie. Et on vous dit la vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Magnifique. Vous avez pour certains juste besoin, je vous disais, de ces quelques heures, de ces quelques jours, avant de retrouver ce soleil. Et justement, on peut juste nous parler de cette joie retrouvée, de cette joie profonde et intérieure. C'est pas un élément extérieur qui va vous l'apporter, c'est vraiment vous et vos énergies, vos pensées et vos émotions. Et vous en avez besoin pour certains pour retrouver votre pouvoir personnel et le contrôle également de votre vie. Voilà mes chers poissons pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez mes chers poissons, on se retrouve pour tout l'aspect des activités, des idées, des projets, des passions, du travail. On va regarder, quelle que soit votre situation, ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de mars. Allez, c'est parti pour les poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines ? Ok, ici on vous dit, j'adore cette carte. Ici on est en train de vous dire que vous n'êtes jamais seul. Donc c'est très intéressant parce que soit on vous invite ici sur ce mois de mars à collaborer, à vous associer à d'autres personnes, à partager également vos idées, vos points de vue, de vous confronter un petit peu à la critique, mais également de vous dire, mes poissons, que on peut vous tendre la main. Donc de ne pas hésiter parfois à demander de l'aide, des conseils avisés, des personnes qui sont un petit peu plus expertes que vous, et de vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, d'arriver aussi à déléguer certaines choses, et de vous dire que même si vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place et concrétiser, vous ne pouvez pas tout connaître. Donc de ne pas hésiter en tout cas à faire appel soit à votre entourage, selon, chacun sait à qui il peut parler ou non, hein. Voilà, on ne vous invite pas à le faire tous azimuts. On est vraiment en train de vous dire, voilà, sélectionnez des personnes. Mais si vous sentez que vous butez face à quelque chose et que vous avez du mal à prendre de la hauteur sur la situation, c'est vrai qu'un avis extérieur peut être positif et peut être favorable. Et si on vous dit
d'être réactif. Alors, il se peut qu'il y ait des opportunités, qu'il y ait des propositions, qu'il y ait justement pour ceux, par exemple, qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être des opportunités possibles. Et on est en train de vous dire vraiment d'ouvrir l'œil, tel ce renard, en tout cas, qui est rusé, qui arrive à voir le potentiel des choses. De ne pas rester passif sur ce mois de mars, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui pourraient vous passer sous le nez un petit peu. Donc là, il y a des choses à saisir potentiellement pour vous au mois de mars. Ok, allez, on va regarder ce qui vient vers vous. Ah bah, elle a volé. Eh oui, magnifique. Regardez ce que j'ai. Ici, on a le guide. Donc, on est vraiment en train de vous dire que soit on va vous mettre des bonnes personnes sur votre chemin, soit on est également en train de vous guider vers les opportunités, vers des projets, vers des idées. Il y a une forte connexion ici qui peut y avoir pour vous au mois de mars, votre mois d'anniversaire, en plus de ceux de février. Mais de vous dire que là, soyez connectés à votre intuition de poisson, de signe d'eau, parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous et qui peuvent être justement positives. On peut également nous dire que on vous guide également sur des choses qui pourraient ne pas vous convenir. D'où l'intérêt de ne pas réfléchir que tout seul, de prendre de la hauteur sur des situations et de demander aussi parfois l'avis d'une autre personne. Magnifique. Bon, ici, on nous parle de l'amour. Je ne suis pas sur un tirage sentimental, je suis sur un tirage professionnel. Après, on peut... attendez, je remets juste bien le micro. On peut aussi nous parler d'amour au travail. Hein. Ça peut nous dire ça aussi. Maintenant, on peut nous parler aussi d'une connexion avec une personne, d'une entente qui se fait, d'une association qui se concrétise. Comment dire, vous savez, à un moment où on est au diapason avec un collègue, avec un manager, avec un ami ou une connaissance avec qui on a envie de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Ça me fait dire aussi qu'on peut vous mettre des personnes sur votre chemin qui vont également vous aider. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment, vous voyez là, on a deux signes, deux personnes qui se connectent ensemble. Donc après on verra hein, sur l'aspect sentimental, mais je reste sur l'aspect très professionnel. On vous guide et on guide d'autres personnes vers vous. Vous voyez un petit peu cette énergie on essaye de rassembler un petit peu les morceaux du puzzle. Et derrière, on nous parle ici de purification. Donc pour certains d'entre vous, il y avait peut-être des énergies basses, quelque chose, on est en plein hiver, hein, vous êtes peut-être tombé malade, il y avait peut-être des énergies qui étaient un peu basses, de la fatigue, ou alors un peu trop d'efforts déployé pour pas beaucoup de résultats. Et là, on vous dit de purifier un petit peu tout ça et puis de faire en sorte que vous ne fassiez pas tout seul. Ok, allez, on continue mes poissons. Ouais, magnifique. Ouais, très bien. Ok, alors ici on nous parle de l'inspiration et je l'ai mise juste en dessous du guide. Donc je vous disais, alors en termes de synchronicité pour vous mes poissons au mois de mars, encore une fois ouvrez l'œil. Il y a vraiment des choses comme ça qui vont arriver, un peu comme des eureka. Ah ouais, ça j'y avais pas pensé. Ah, vous savez même au moment où on est en train de s'endormir, au moment où on est dans le lit, quand on est un petit peu au calme, il y a peut-être des choses qui vont vous venir, des idées, des inspirations. Des solutions aussi, parfois, ça peut être aussi dans vos rêves, ça peut être des synchronicités. Quoi qu'il en soit, je sens que c'est un mois qui est favorable pour tous ces aspects-là. Je vais juste regarder et mettre une carte du tarot dessus. Je vais le faire tout de suite. Ok. Bon, alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont arriver. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'être réactif. On a la tour, il y a des imprévus. Mais je sens que c'est parfaitement voulu avec ce guide et cette inspiration. La tour, c'est déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire derrière. C'est comme si en fait on était en train de construire quelque chose qui était fissuré, on ne le voyait pas. Et si on continuait sur cette lancée, ben, à un moment tout s'effondrerait. Or sur la tour, généralement, il n'y a que le haut qui est atteint et pas le bas. Donc il y a quelque chose à déconstruire pour mieux avancer. C'est reculer pour mieux sauter.
Ici, on vous dit vous n'êtes jamais seul et on vous dit la fuite. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, c'est comme si, alors, est-ce que c'est par fierté? Est-ce que c'est par manque de confiance envers les autres? C'est comme si vous n'écoutiez pas toujours les conseils, les critiques, les avis. Et pourtant, ici, je pense qu'on vous encourage quand même à prendre en compte des éléments extérieurs. Alors, on va regarder hop, ce qu'on souhaite vous dire ici avec le tarot. Ok, bah oui, 6 de coupe. Et pourtant, il y a une bienveillance quand même, malgré tout autour de vous. Encore une fois, les personnes qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin, ou une personne, hein, au mois de mars, a vraiment de bonnes intentions envers vous. C'est ça aussi le 6 de coupe, c'est cette confiance. C'est, vous savez, ce lien que l'on a avec une personne et avec qui on se sent à l'aise, avec qui on peut discuter de choses. Et on est en train de vous dire ici de ne pas fuir la discussion, la critique, les conseils en vous disant non, non, mais moi je veux faire comme ça, tête baissée. On vous dit de lever un peu la tête et de regarder un petit peu ce qui se présente à vous et puis d'arriver à échanger avec d'autres personnes. Ici, avec l'amour, j'ai la négociation. Donc, on nous dit bien qu'il y a des échanges. Il y a des compromis qui doivent se mettre en place. Tout ne coule pas de source. Si vous voulez créer quelque chose avec une autre personne, eh ben, on ne peut pas être au diapason sur tout. Il y a des choses sur lesquelles on va rogner, il y a d'autres choses que l'on va retrouver. Et si on vous dit d'arriver aussi à être dans le compromis, de ne pas vouloir tout avoir de votre côté et puis pas forcément à l'autre personne, d'arriver vraiment à discuter et d'avoir un échange sain et serein pour pouvoir mettre en place ces choses-là. Donc moi ici, ce que je vois, c'est que en termes d'opportunités, il peut tout à fait y en avoir au niveau professionnel. Je pense qu'il y a des imprévus de votre côté et on va vous demander d'être réactif. Je sens aussi que vous êtes effectivement guidé. Pas très loin de vous, il y a une période de chance qui s'amorce, de chance qui arrive. Mais c'est comme si pour moi, le mois de mars, là, était la préparation de tout ça. De pouvoir échanger, de pouvoir être guidé, de pouvoir rencontrer des personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer ou bien de passer ces phases d'entretien. Quoi qu'il en soit, on sent ici que ça va vous demander une certaine réactivité de votre côté pour pouvoir ensuite concrétiser les choses. On va regarder avec une dernière carte du tarot ici pour savoir ce que l'on souhaite vous dire. Et oui, ici on a ce 4 de bâton magnifique et derrière j'ai l'impératrice. Donc vous allez reprendre confiance en vous. C'est peut-être ça aussi qui faisait que vous aviez pas trop envie d'échanger avec d'autres personnes, d'échanger de vos idées, de vos projets, de votre recherche d'emploi, de ne pas vous faire aider par exemple par rapport à ça, de pas trop demander de choses au niveau professionnel, d'augmentation, de promotion ou autre. Moi je sens que, mais c'est plus vers la fin du mois de mars, une reprise de confiance en vous, en vos qualités, en vos compétences, ce qui va vous faire aller de l'avant. Et ici moi je sens qu'avec ces échanges fructueux que vous aurez, il y a cette possibilité de concrétisation parce que quand on est sur un 4 de bâton, on passe à une étape supérieure, on concrétise quelque chose et dans le but de pérenniser quelque chose. Donc ici c'est très favorable pour vous mes poissons, il y a un entre-deux qui commence, il y a un imprévu qui va vous demander de vous adapter, mais on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul face à des imprévus, face à des situations. N'hésitez pas à ouvrir les bras, à tendre les mains, mais surtout cette fois-ci pour essayer de recevoir et pas simplement donner. Allez, on va regarder un petit message conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire pour ces prochaines semaines. Allez, pour mes poissons et poissonnes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on vous dit carte numéro 4, je mets des priorités et je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Ici, on est en train de vous dire, d'autant plus comme il y a des imprévus qui peuvent arriver, ici d'arriver à vous organiser pour ne pas vous laisser déborder et pour ne pas être en mode pompier. Et encore une fois, d'autres personnes peuvent également vous aider, donc n'hésitez pas à demander de l'aide ou juste tout simplement un conseil. Pour ceux qui souhaitent s'associer avec d'autres personnes ou un partage d'idées ou une collaboration, c'est très favorable
favorable, je le vois plus fin du mois de mars. Voilà mes chers amis poissons, je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, mes poissons, on se retrouve sur l'aspect sentimental. Je crois qu'à la fin de la partie professionnelle, j'ai dit professionnel, mais non, je parlais bien du sentimental. On va regarder ce qui vient vers vous, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder justement ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois de mars. Allez, pour les poissons et poissonnes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle du lieu de vie et on nous dit ici la maison, le foyer, l'intériorité. On l'avait déjà vu dans le tirage général avec cet aspect cocon. Je sens qu'on va avoir, en tout cas on va trouver des moments pour soi, des moments avec son autre également, potentiellement des moments, je vous le souhaite, avec votre crush si ça commence à prendre forme. Il y a vraiment ce côté apaisant, cocooning, câlin, enfin quelque chose de pas trop vif. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus apaisé que je ressens pour vous. Alors ça peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, d'avoir envie de se retrouver d'abord avec soi-même avant justement de pouvoir rencontrer une personne. Et ici, on vous parle d'un choix à faire. Il y a peut-être une décision à prendre pour certains d'entre vous, soit au niveau de votre relation actuelle avec votre autre. Est-ce qu'on concrétise les choses ou pas? Est-ce que je me lance plus sérieusement dans cette histoire ou non? Pour certains ou certaines, on peut nous parler également de 2 personnes dans votre vie, avec un choix à faire potentiel, une personne qui vous attire plus, je ne sais pas, physiquement et l'autre un peu plus intellectuellement. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi besoin d'un petit moment de recul pour vous, histoire d'y voir un peu plus clair, de prendre un peu de la hauteur sur votre situation. On va regarder concrètement ce qui vient vers vous, mes poissons. Et oui, on sent bien ici qu'il y a une confusion pour vous. Comme si, au niveau sentimental, vous n'y voyez pas très très clair. Mais on est en train de vous dire qu'on vous guide par rapport à ça. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, magnifique. Bon, parfait, très intéressant. Vous voyez, on commence à rentrer dans ce mois de mars avec cette incertitude et je suis attirée également par le chiffre 3 qui peut nous parler aussi pour certains d'une triangulaire ou de 2 personnes face à vous, d'un choix à faire. Mais ici, je sens que on prend du recul, mais pour retrouver des forces, pour retrouver sa puissance, pour retrouver sa réflexion, sa clarté d'esprit. Et ici, on vous parle d'une libération. Donc pour moi, un choix, enfin c'est pour ceux et celles qui ont un choix à faire, mais un choix, c'est pas qu'entre 2 personnes, c'est par rapport à votre situation sentimentale. Est-ce que c'est le moment pour moi de rencontrer une personne ou non? C'est un choix à faire. Est-ce que je fais le nécessaire ou pas? Ou est-ce que pour le moment, je prends soin de moi, je m'occupe de mes projets? Il y a cette notion de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je sens que par la suite, il y a une sorte d'élévation. Vous êtes ici, on va dire, en bas, dans le souterrain, et puis vous allez commencer à monter les marches pour aller vers l'extérieur. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot de Madame Indira pour voir quelles sont les précisions que l'on souhaite vous apporter. Et je prendrai également des cartes du tarot. Allez, pour les poissons. Ouais, ben oui, ici on nous parle bien d'accalmie, de pause, de quelque chose, peut-être d'un tout petit peu plus serein. Vous avez besoin, avec le lieu de vie et cette carte, vous avez besoin de retrouver votre énergie, de retrouver vos forces. Et ça passe pour vous par de l'intériorité, ça passe par votre foyer intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que le côté maison stricto sensu, c'est vraiment votre intériorité à vous. Magnifique. Ici, on nous parle d'une opportunité de rencontre, donc de flirt, de rencontre, alors ça peut être aussi d'échange, de retrouvailles, d'une opportunité.
Je sens que vous sortez justement, je vous disais, de ces énergies. Vous allez monter peu à peu les escaliers. Et là, effectivement, il y a cette possibilité de rencontre. Pour d'autres, on est vraiment en train de nous dire que vous allez profiter de bons moments avec votre autre. Retrouver des instants au niveau du lieu de vie, en tout cas, vous voyez, au niveau du cocon, avec une personne, avec votre autre, avec votre chéri, peu importe. Ok. Ici, on sort justement, parce qu'ici, on voit, et tout à l'heure, c'était déjà le cas, je vous disais, on sort de ces énergies de trahison, de sentiment d'injustice, d'avoir pas été traité comme on le souhaitait ou comme nous, on a traité l'autre personne. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être la personne, une personne à laquelle vous pensez. Mais c'est pas que l'extérieur par rapport à vous, ça peut être vous par rapport à une personne. Moi, je sens qu'on se libère de quelque chose qui vous a semblé injuste, peut-être d'une dispute, peut-être d'une parole, pour aller vers autre chose, pour aller vers d'autres énergies. Eh oui, et ici on nous parle bien de la force qui est retrouvée. Ça n'arrête pas de sortir dans votre tirage, mes poissons, cette force qui revient dans votre vie, cette puissance, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour vous recharger. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire. Incroyable. Incroyable. On a la force. Je l'ai tirée au moins 4 fois. Alors, pas forcément que cette carte-là, mais quand on nous parle ici de puissance, on nous parle également de force. Là, avec l'autre jeu, on nous parle également de force. Tout à l'heure, c'était déjà sorti. La puissance, tout à l'heure, je crois que c'était le pouvoir. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un mois. Vous allez pouvoir recharger vos batteries. Recharger si vous aviez eu des émotions négatives, si vous avez passé une période difficile, énergie basse, somatisation, malade. Enfin, moi, je ne fais pas de tirage lié à la santé. Mais vous savez, quand on est en énergie basse, quand on pense beaucoup, qu'on est fatigué, tout ça, ça nous tire vers le bas. Le mois de mars, c'est un mois où vous allez reprendre du poil de la bête, mes poissons. Et forcément, c'est favorable, même au niveau sentimental. Parce qu'à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, eh bien, vous serez bien avec les autres. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes poissons, s'il vous plaît? Et oui, ici, on a la lune et 2 arcanes majeures. Hein. Il y a un aspect émotionnel qui remonte, mais ça peut aussi nous parler justement de cycle, de foyer, d'intériorité, de famille. Il y a quelque chose où vous allez vous sentir, et je la ressens plus comme ça pour vous parce qu'elle est juste en dessous de l'opportunité de la rencontre, des retrouvailles et du lieu de vie, où vous allez vous sentir à l'aise avec vous-même ou avec votre autre ou avec une personne que vous allez pouvoir rencontrer. Il y a ce côté, je la ressens pas comme une carte de peur. Je pense qu'on dépasse ça. On vous dit ici qu'il y a un cycle qui se met en place à partir du mois de mars, mais qui va être favorable. C'est vraiment en vue d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes poissons? 3 arcanes majeures. Le chariot. Je vous disais qu'on se libère, on avance, on évolue, on reste pas statique. Elle est magnifique cette carte du chariot. N'oubliez pas qu'on est en 2023, on est justement 2023 si vous comptez ça fait 7, sous l'impulsion et sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille. Et là, alors, je ressens plus qu'il y a des choses d'abord à apaiser de votre côté et une force à retrouver avant justement un démarrage du printemps. Moi, je pense que pour ce printemps, en tout cas pour ce début, pour ce démarrage, vous allez être vraiment au diapason. Là, vous bouclez un cycle, mes poissons, tout comme votre signe, vous bouclez quelque chose, vous bouclez un cycle, une énergie basse et vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de bon parce que la carte du chariot, c'est une carte de réussite mais qui demande des efforts. Et je sens que les efforts, vous les avez fournis ou vous allez les fournir. Magnifique. Allez, on va regarder un petit message conseil. Ah là là, mes poissons. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux poissons? Gardez surtout votre optimisme. Tout à l'heure, on avait vu l'hymne à la joie.
Parce que vraiment, ce qui arrive, une fois que vous épurez ces choses qui ne vous servent plus du passé, ces émotions et autres, ce sentiment d'injustice pour certains, les choses s'accélèrent après pour vous. Allez, un petit message conseil pour mes poissons. Ici, on vous parle du mantra. Cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme, eh oui, intériorité, hein, et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. Je vous disais ici qu'on avait ce besoin de se retrouver avec vous-même, enfin avec soi-même du coup, et avant justement d'être avec quelqu'un, de se remettre bien avec quelqu'un. Ça peut être votre autre, ça peut être une nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie. Je sens que pour les célibataires, vous reprenez du poil de la bête durant le mois de mars, et je sens qu'à partir de la 3e semaine du mois de mars, fin mars, il y a une potentielle rencontre qui sera importante pour vous parce que justement vous aurez switché d'énergie. Vous serez dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle impulsion du bélier, donc du printemps, avec les nouveaux départs qui vont avec. Voilà mes chers poissons pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage, une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous.